Bonsoir à tous. Plus de 300 000 manifestants en France, annonce la CGT en 16 fin de journée du 1er mai, dont 100 000 personnes dans les rues de Paris. Sophie Binet, secrétaire générale du syndicat, a adressé une lettre au Premier ministre. Elle demande au chef du gouvernement d'arrêter de faire l'autruche et de prendre des mesures d'ampleur, car cette crise va s'inscrire dans la durée, ce sont ses mots. La syndicaliste appelle à bloquer les prix des carburants, à acter une revalorisation du SMIC ou encore des pensions retraite. Des cortèges ou des personnages politiques ont été aperçus aujourd'hui. Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste, a été enfariné à Amiens. Jean-Luc Mélenchon, lui, était place de la République à Paris. Nous sommes aujourd'hui à moins d'un an du deuxième tour de l'élection présidentielle de 2027 et nous sommes prêts, s'est-il exclamé. Et les deux figures du Rassemblement national, elles, sont à Mâcon pour célébrer l'annuelle fête de la nation du parti d'extrême droite. Le bilan s'alourdit en Ardèche après l'accident survenu sur la route départementale 270 près de Sarrat. Une voiture a fait une sortie de route et une chute de 20 mètres avant de s'embraser. Un 5e corps a été découvert dans la voiture selon la préfecture. Les victimes ont entre 17 et 20 ans. Une rave party qui fait trembler la préfecture du Cher. Près de 20 000 participants rassemblés ce vendredi sur un terrain de la commune de Cornus, près de Bourges. Un terrain militaire très dangereux en raison de munitions non explosées, a assuré le préfet à l'AFP. Les organisateurs ont fait savoir qu'ils attendaient près de 10 000 personnes supplémentaires sur le week-end. À l'international, alors que l'Iran a présenté une nouvelle proposition de paix aux États-Unis, la Maison-Blanche décline tout commentaire sur des conversations privées, selon les mots de la porte-parole Anna Kelly. On termine avec un mot de sport et puis du tennis. Pas d'exploit pour le Français Arthur Fils. Il s'incline 6-2, 6-4 en demi-finale du Masters 1000 de Madrid contre le numéro 1 mondial, l'Italien Yannick Sinner. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Très bonne soirée à tous.